Et bonjour à tous. On se retrouve pour cette troisième journée du match contre Hans Niemann. Les parties 5 et 6. Alors pour ceux qui ont loupé les deux premières vidéos, mettez sur pause et allez voir les jours 1 et 2 avant que je vous spoil le résultat des premières rondes. Et 10 h du matin, comme d'habitude c'est moi qui ai les blancs et je joue E4. Il répète E5, il part pour une berlinoise. On rappelle qu'il avait joué la Najdorf sur la première partie du match. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Alors malgré le fait que j'ai deux défaites, déjà pour deux nuls, il faut essayer de trouver une petite idée. Il joue cette variante tellement solide, cavalier F6, petit roc, cavalier prend E4, D4, cavalier D6, fou prend C6, D prend C6. D prend E5, cavalier F5, dame prend D8, roi prend D8. Cavalier C3, est-ce qu'il va répéter son fou E7 sur cavalier C3? Et oui, il répète, et c'est moi qui vais dévier là. Je vais jouer le H3. Est-ce que j'ai trouvé une idée? On va voir ça rapidement. Je joue le H3 que lui avait joué Maxime, notamment en Speed Chess Championship. Alors, c'était par H3 au 9e coup, mais ça revient dans la même position. On a eu le soir même, si je dis pas de bêtises, la même ouverture quasiment de Gukesh contre Alireza. Mais Alireza qui a mis le cavalier en E7 plutôt que le fou. Alors pas dans cette position exactement. Mais Niemann qui reste sur son idée fou E7, cavalier H4. Cavalier prend. Ici Maxime lui a joué plusieurs fois, cavalier prend H4, fou prend H4, tour E1, qui est aussi très intéressant. Alors il va y avoir les rapides. Je ne sais pas s'il va y avoir de nouvelles berlinoises. Vous verrez ça. Je vous tourne cette vidéo. Là, les rapides, alors les 3 premiers jours, c'était intense. 2 parties classiques, 10h, 16h. Le rapide, c'est à 18h. Il y a 6 parties de rapide ce soir. Alors, ce sera déjà la veille pour vous, mais ça, je vais vous la poster demain matin, cette vidéo. Mais je vais suivre avec 6 parties. Donc, il y aura peut-être encore des similitudes entre... on va voir qui répète pas. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles Taimanov, nouvelles berlinoises? On verra. Ici, je joue tour D1, échec, roi 8, cavalier prend H4, fou prend H4, G4. Ce que m'avait joué Yuri Krivorushko en top 16 2017. J'étais un joueur de berlinoise moi-même. J'ai tellement eu cette position au noir maintenant. J'ai eu un ras-le-bol à un moment, j'ai changé d'ouverture, mais j'étais un des grands spécialistes côté noir, et je me rappelle avoir eu quand même quelques soucis. Alors j'ai fait nul facilement, mais on va voir. J'ai joué H5 ici, côté noir, comme Niemann, F3, et Niemann de bon matin qui joue F7, F5, le coup principal de la théorie. J'avais joué fou E6 à Krivoruchko, il m'avait joué fou F4, tour D8, roi G2, fou E7, cavalier E2, il repart vers D4, peut-être vers G3, C5, et ici, il pouvait peut-être, la position est à peu près égale, mais peut-être me poser quelques soucis avec A4, il m'avait joué B3, ça m'a permis de tout échanger avec AG, C4, me débarrasser d'une faiblesse à l'aile dame qui a D4, CB, AB, A6, et on avait fait nul dans cette position, puisqu'ici on a... Ok, il a 3 contre 2 à l'aile roi, mais j'ai 3 contre 2 à l'aile dame, il n'y a plus de pion isolé. J'ai plus la paire de fou, mais ok. Le petit A4 qui pouvait éviter cette idée de C4. Peut-être. Bon, ok, il m'a fait F5 ici. Ce qui n'est pas si facile à jouer sur l'échiquier, parce qu'ici il faut regarder des coups comme G5 qui menace tour D4, enfermer le fou, ou F4, enfermer le fou. Ici il y a F4 qui est fort. Fou prend F4. Et après, tour F8, le bon coup. Bon, allez, je vous mets que la ligne principale, parce qu'elle va être longue. La deuxième partie a été quand même un feu d'artifice. Tour F8, cavalier E2. Sur tour D4, il y a C5 et tour C4, fou E6. Tour E4, fou F5. Il y a pas mal de choses compliquées ici. La tour qui ne peut pas rester en contact du fou, ça va être plutôt nul. Cavalier E2, fou prend H3, roi H2, fou E6. Et ici, c'est pas clair, parce que si roi G2, il y a fou C4 qui attaque E2, et le fou F4 est en danger.
je vous avais mis... c'est pour ça que tour F8 est très fort ici. Si fou prend H3, l'idée blanche, c'est roi H2, par exemple fou F5, roi G2. Et ici, comme on n'a pas de problème avec ce fou F4, on menace tour H1, tour prend H4. Le fou qui n'a pas le temps de ressortir par F2 non plus. Donc ok, G5 ça a calculé, mais il connaissait EF. En passant, rappel, un pion avance de 2 cases, on a le droit de prendre ici en passant, même s'il n'y a rien en F6, et il disparaît ce pion F5. Je prends F6, je joue fou F4, attaque C7. Donc en fait là l'idée c'est est-ce qu'il va réussir à casser ma structure et l'aile droite, parce que là j'ai une meilleure structure, son fou qui est pas terrible. S'il est obligé de repartir par G5, fou prend G5, on va avoir un net avantage. Ok, il y a des idées quand même ici après fou F4. Il fait à G roi F7. Et ici je joue tour D2. À noter que l'ordi propose des choses à base de roi G2 aussi, F5, tour H1. C'était l'autre idée. Moi je suis passé par D2 H2, mais l'ordi propose aussi ça pour passer par tour H2 et tour A H1. Ok, théoriquement c'est une grosse position. Je fais tour D2. Fou E6, tour H2, F5, G5. Et ici, il fait l'erreur quasiment décisive tour H5 qui donne un net avantage blanc. Roi G2. Alors, je vous la fais courte parce que voilà, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et en plus, c'est vraiment extrêmement technique. Mais là, on va arriver... donc, tour H5, c'est vraiment l'erreur décisive ici. Roi G2. Tour A H8, tour A H1, roi G6. Il défend sa tour, il menace, fou prend G5. Là, il a un problème de clouage en fait. Peut-être qu'il y a tour A G8 ici qui allait, mais bon. Il a un problème de clouage et il essaie de se déclouer. Je le cloue. Roi G6, menace. Maintenant, fou prend G5. Et ici, fou E5 est vraiment excellent. L'idée... c'est qu'après, tour prend G5 échec. Alors, fou prend G5, fou prend H8, on attaque la tour. Si tour H7, on va le voir ce coup après. Mais sur tour prend G5 échec, roi F1 seul coup, fou C4 échec, cavalier E2. Fou prend E2 échec. Alors, pas fou prend E2, fou prend E2, roi prend E2. Ici, c'est facile. Sur tour E8, pour tour prend H4, tour prend E5, il y a F4. Et on gagne tout ici sur fou G3. J'ai même tour H7, si je dis pas de bêtises, qui menace tour H6 mat. Après cavalier E2. Tour E8. Ici, il y a tour prend H4, qui est très forte. Passer le coup F4, intéressant aussi, mais tour prend H4, c'est de loin le plus simple. Fou prend E2 échec, parce que tour prend E5. Il y a tour prend E2, évidemment. Fou prend E2 échec. Et roi F2. Un coup incroyable. Si fou A6, on va jouer F4. Par exemple, tour G4, tour H7, menace tour H6 mat. Et on gagne tout. Et si tour prend E5, évidemment, il y a la petite fourchette du pion avec F3, F4 et une position gagnante. Donc, après fou E5, le seul coup pour rester au contact, c'est tour H7, rester au contact du fou H4. Mais ici, F4 est très fort. B5 pour menacer B4, fou D5 échec. Et ici, les blancs ont l'excellent tour D1. Après B4, cavalier E2. Cavalier E2 très fort parce qu'il tient la case G3, tour D1 pour tenir la case D5. Sur fou D5 échec. Roi F1. Et le fou, il est un peu perdu en H4. Fou prend G5 ne marche jamais parce que tour prend H5, tour prend H5, F prend G5. Sur tour H1, on a cavalier G1 qui vient colmater. On gagne une pièce. Et après, roi F1, ok, il peut tenir, il peut attendre. Mais s'il attend, on va jouer tour D3, tour H3. Et en fait, il est complètement bloqué. Il va falloir améliorer la position. B3, tour D3, tour H3. Peut-être qu'il y a C1, qu'il y a D3. Mais peu à peu, ok, l'ordi qui donne une position gagnante pour les blancs quasiment. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Je vais passer moins de 4 minutes ici pour jouer B3. Ouais, trop de parties d'affilée. On continue les erreurs tactiques incroyables. Et j'avais l'opportunité, là, je vais quand même mis la pression
dans cette berlinoise. Et l'opportunité, fou E5, hein. Faut pas les louper, ça fait déjà combien de coups tactiques je loupe dans ce tournoi, je sais pas. Trop dur, deux parties par jour, ouais, je commence à saturer d'échecs. Et mon calcul n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Ressemble à la vidéo d'hier. Ça ne tourne pas, je joue B3. Après, c'était pas si facile non plus, mais quand même, en temps normal. Alors, au Grand Swiss, ça c'est un truc que je trouvais, hein. Ça me prenait le temps que ça me prenait. Mais en 4 minutes, je joue le coup B3. Et puis, bon, on s'échappe vers une nulle rapide. Et Niemann qui mène 3,5 à 1,5 dans ce match. Allez, je vais vite me préparer sur la Taimanov, me reposer parce que je suis groggy. En plus, quand je vois après que fou E5, je sais même pas ce que j'ai loupé en fait. Je vais vite manger un petit bout. Et 16h, je me retrouve encore devant l'échiquier pour la dernière partie à cadence classique de ce match face à Hans Niemann qui joue E4, C5, cavalier F3, E6. On reste fidèle à la Taimanov, D4, puis on prend K, il prend K, C6, K, C3, Dame C7, fou E3, A6, Dame F3. Il m'avait joué Dame D2 hein, dans la seconde partie. Dame F3, la veille, il répète. Et je répète aussi. J'ai révisé, j'ai mes turbines de chez Rensch qui ont tourné et qui m'ont dit c'est bon, tu peux y aller, K prend C6, Dame prend C6, fou D3, H5, A4, B4, cavalier B1, qui jouera la première nouveauté, cavalier F6, cavalier D2. Et c'est moi, je joue fou B7 ici. J'ai joué cavalier G4 la veille, cette fois je suis prêt, je vous en ai parlé en plus du fou B7. J'avais pas encore, c'était pas encore terminé hein, ce fou B7, cavalier C4, D5, la position qui me plaisait pas trop, mais ça a eu le temps de tourner. Au final, après fou B7, il joue la première ligne de l'ordi Petit Roc. Et là, j'ai trop d'échecs dans la tête. Je sais pas, évidemment, j'ai révisé avant. Après, il y a plein de coups hein, pour les blancs. J'ai révisé plein de trucs. Mais là, je sais pas, j'ai chaud, je suis fatigué. Ouais, ça tourne plus. Et au bout de, je sais plus, je vais réfléchir un petit peu. Je vais jouer Dame C7. Alors, je vous dirai pas, point d'interrogation, évidemment. Je ne vous dirai pas quelle est... Ici, il y a deux coups à la place de Dame C7. Possible, plus ou moins équivalent, fou D6 et cavalier G4 à noter un Petit Roc. Premier coup de l'ordi avec plusieurs coups équivalents, mais quand même, première ligne. Donc, ok, je joue le nouveau coup par rapport à la veille. Il me joue le premier coup d'ordi. Je sais pas, je suis... Ouais. Je m'attendais pas non plus à fond à ce qu'il répète, hein, parce que bon, c'est quand même plutôt ok pour les noirs. Et il répète pas depuis quoi qu'il avait répété le matin, ouais, je sais pas. Bon, ça tourne pas, je sais pas, je me souviens pas. Je joue Dame C7. Au moment où je joue Dame C7, je me dis waouh, mais quel cata, parce que bon, je me dis Dame C7 avec une idée, ok, H3 D5. Et si fou F4, je vais jouer fou D6. Mais évidemment, fou F4, le bon coup. Fou D6. Fou prend D6, Dame prend D6. Heureusement, il n'a pas choisi cette ligne. Ici, allez, je vous montre la ligne marrante. Mais en fait, rien que celle au moment où je fais Dame C7, c'est H3, Petit Roc et Dame E3. Je me dis ici, ok, j'ai perdu un temps avec Dame C7. C'est sûr que c'est pas la ligne que j'ai vue. En plus, il y a des trucs, ouais, il y a les cases noires, il y a quelque chose qui sent pas bon. Je vais être en difficulté ici. Et il va réfléchir longtemps. Heureusement, il va pas choisir ce fou F4. Une petite ligne marrante aussi, cavalier C4. Dame C7 et Dame G3 pour tout de suite essayer de gagner le contrôle des cases. Dame prend G3. Et ici, après H prend G3, on va simplement jouer Roi E7. Mais il y a FG qui est très très intéressant. Pour ça que je vous dis toujours, les échecs, c'est un jeu avec des exceptions. On ne prendra jamais un sur le côté. Mais comme la veille, ici, c'est le développement. Hier, il m'a joué un F prend E3 dans ce genre de position. Ici, il peut F prend G3. L'idée, c'est quoi? C'est qu'après Roi E7, E5, cavalier D5, cavalier D6, qui tape F7 et tape B7. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mais après Petit Roc, E5, cavalier D5 et D6, fou C6, ok, la position reste compliquée à 5.
probablement un peu mieux pour les blancs, mais après F6 ici, peut-être encore tenable. Mais ici, ouais, fou F4, fou D6, le jeu simple. Après H3, il y a une variante que je voulais vous montrer. Oui, notamment, ok, l'ordi qui dit petit roc, dame E3, dame C7, ça peut encore aller, mais regardez ici, par exemple, sur le coup E5, cavalier D5, dame G5, qui a l'air complètement perdant. Il y a F5 qui tient encore un peu la maison, je sais pas comment. Ok, plus facile à jouer, mieux, tout ce que vous voulez, je comprends pas. Il joue pas fou F4, il joue H3, heureusement, fou. On souffle, ok, lui aussi, hein, il est sur beaucoup d'échecs d'affilée, il fatigue. Aussi, il a fait beaucoup d'erreurs de. Enfin, pas beaucoup. Parce qu'il met beaucoup de pression, hein, mais il n'est pas extrêmement précis non plus dans ce match. Je joue D5, bien joué. Ici, il va réfléchir longtemps pour jouer fou D4. Ok, je m'y attendais pas, enfin, je m'y attendais. J'espérais ce coup. Puisque j'avais préparé le petit E5 ici, qui me plaît beaucoup. Je me dis, ok, ça va ici, après E5 sur dame G3, qui va choisir dans la partie. Allez, on va regarder l'alternative, c'est fou E3. Mais après fou E3, je me dis, ok, j'ai absolument aucun problème. Alors, je passe du moment où dame C7, fou F4, j'ai l'impression que je sais pas comment je vais m'en sortir à cette position où après fou E3, je vois qu'au minimum j'ai fou E7 et par exemple fou G5. Ici, je tiens très facilement, par exemple par D prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4. Il peut pas commencer par fou prend E7 parce qu'ici, j'ai une découverte décisive en C5, en ED2, je sais pas où. Mais j'ai une découverte avant de récupérer le pion. Découverte du fou avant de récupérer le fou. Donc fou prend E4, seul coup, fou prend E4, attaque la dame, dame prend E4. Et ici, le très joli coup, petit roc. On défend cette tour à 8 avec la tour F8, avec une position à peu près égale, hein, parce que même si j'ai des pions qui sont un petit peu avancés, un peu vulnérables, ce pion arriéré en C2 compense. La nulle devrait être rapide à minima après fou E3. On n'aime pas trop prendre le centre par des D4 fou G5 parce qu'ici, il y a quand même, finalement, c'est moi qui ai pas mal de faiblesse quand même. Et dès qu'il va réussir à casser par F2, F4, il va prendre un net avantage. Donc fou E7, ok, je me dis, tout va bien ici. Il me joue dame G3, ouais, je me frotte les mains. Allez, c'est parti pour une grosse partie dame G3. Il donne pas le fou, évidemment, sur pion prend, il y a dame prend C7. Mais je joue fou D6. Mon idée, on défend E5, on menace E D. Sur dame prend G7, mon idée c'est roi E7. On tape le fou, on vient enfermer la dame. C'est ce qu'il m'a joué pendant la partie. Juste après la partie, il m'a proposé le coup F4. Que j'avais vu, mais pas vu. Ok, j'ai pas vraiment considéré. Ici, je me suis dit qu'au pire, il y avait... Peut-être que je l'ai vu d'ailleurs. Je me suis dit, au pire, ici, j'ai fou C5. Et ça devrait aller. Au final, j'ai cavalier prend E4. C'est peut-être le meilleur coup. Dame prend G7. Pion prend D4. Ici, c'est vraiment pas clair. Hein. Si dame prend H8, roi D7. Tape la dame. Et on va récupérer le cavalier derrière. Donc peut-être qu'avant de prendre H8, il doit jouer un coup comme fou prend E4. Mais ici, la position est extrêmement sauvage. J'ai les pions bien avancés, évidemment. Dame prend D4 n'est pas possible. Fou C5, clouage. Enfin bref, la position est vraiment compliquée. En fait, je l'ai probablement envisagé. Mais j'ai vu que même un coup comme fou C5, ça devrait aller ici. Mais ok, il fait dame prend G7, ok, roi E7. Je suis très heureux. Je vois évidemment sur F4. L'idée c'est quoi? Pion prend et E5 et les blancs gagnent. Mais sur F4, tour HG8. Bon, ici il y a dame prend F6 avec une position compliquée. Mais on va voir des lignes similaires. Tour HG8. Si dame H6. Ouais, ici je voulais... Est-ce que je voulais fou C5 ici? Fou C5. Qui est très fort. Parce que fou prend, dame prend. Et ici je vais prendre en E4. Où je vais jouer... Non, tour G6, c'est ça. Et j'enferme la dame. Ouais, j'ai vu en plus cette variante. Donc ok, F4 ici, impossible. Dame G5. Bon coup, seul coup. Et là, on arrive à la position critique de chez critique. Je vais me prendre un petit peu d'eau avant de vous finir cette analyse. Ici, je me dis,
Euh, sur le meilleur coup de l'ordinateur, tour H-G8. Alors n'ayez pas peur, je vais mettre un point d'exclamation aussi à mon coup. Ça, c'était en fait ce que j'avais vu bien à l'avance. Dame H4, pion prend E4. Alors pourquoi on prend jamais le fou? Je vais vous le remontrer encore une fois, mais ici il y a E5, fou prend E5, F4, fou D6, sinon on repère la pièce. Et on est très mal avec ces pions, parce que le fou D3 tient, le fou B7 tape dans un mur. Et si fou D6, il a tour E1 échec. Et je vais reperdre mon cavalier F6 avec une très mauvaise structure et plus beaucoup d'attaques. Allez, je vous la mets à la position. Regardez par exemple cette position. C'est la catastrophe. Donc ça évidemment, j'évite. Donc après Dame H4, je vois que D prend E4. Peut-être que je vais gagner une pièce, mais ici, fou prend E4 est extrêmement fort. E prend D4 et tour à E1. Et j'ai l'impression d'être totalement perdant. Pourquoi? Parce que si fou prend E4, c'est toujours la même histoire. Tour prend E4, échec. Il va gagner le cavalier. Sinon, il menace une découverte létale. Mais ici, il leur dit trouve l'introuvable. Et il dit qu'après tour H6, c'est nul. Fou prend B7, échec. Roi F8. Alors, on a défendu le cavalier. Et on a des menaces de fou F4. Je crois que c'est pour ça que fou prend A6. Bon, là, je vais avoir des menaces sur G2. Mais un coup comme fou A8 ou fou F3, fou F4, enfin, ça reste extrêmement compliqué ici. Mais oui, bon, déjà, tour H6, quasiment introuvable. Et après, le coup logique, dame prend D4 sur dame prend B7, dame prend D6. On a l'impression que c'est complètement perdant, mais fou C5, allez savoir pourquoi. Fou C5, dame E5, fou D6, c'est une nulle miraculeuse pour les noirs. Ok, il peut pas défendre son fou, on voit, mais en avance, c'est impossible à trouver tout ça. Donc mon idée, après dame G5, c'était le bon coup. Je mets aussi bon coup H4, puisque maintenant, on veut encore prendre ce fou, si fou E3, tour H5, enferme la dame. Si pion prend D5, en fait c'était ça, sur pion prend D5, je me suis dit qu'au pire, j'avais tour H5, dame E3, cavalier prend D5 sur dame E2 ou dame F3, cavalier F4. Beaucoup d'activités, c'est quasiment gagnant pour les noirs. En fait, ici, il y a même tour G, pion prend D5. Il y a même tour G8 qui est encore plus fort. Dame F5 et fou prend D5, il ne peut pas défendre ses pièces. Donc H4, très bon coup. Il va jouer un coup absolument magnifique ici. F4. Alors ok, calculez tout ça de dame G3. Alors il a pris 30 minutes ici. Hein. Je vous rappelle, après E5, il a pris 30 minutes pour jouer ce coup de dame G3. Mais ok, le calcul est quand même beau. Surtout pour une 6e partie en 3 jours. Et en plus ici, j'ai encore beaucoup de possibilités. Et je vais jouer le coup. Tour AG8. Douteux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple ici. Soit je vais prendre la dame par tour AG8, soit par tour H5. Mais après tour H5, je calcule dame prend F6, roi prend F6, F prend E5, double échec, roi E7 seul coup, E prend D6 échec, dame prend D6 seul coup, E5. Ici, je ne peux pas jouer tour prend E5, fou prend E5, dame prend E5 parce qu'il a tour A1, il gagne tout. Donc E5, dame H6, seule bonne case. Donc je vois cette position. Il a 2 pièces et un pion contre la dame. Mais ici, mon roi, il est un peu aux abois. Et je vois quelques lignes, je calcule quelques lignes. Je vois que je suis pas mieux, hein, en tout cas, ça, je suis mieux matériellement. Mais comme positionnellement, ma position du roi, il n'y a rien qui va. Ça peut être que mieux pour les blancs. Et j'estime que c'est net avantage blanc, en réalité, cette position. Ce qui n'est pas le cas. Alors, je vous montre quelques lignes. Mais après fou C5, roi E8, seul coup. La tour qui reste un petit peu loin. Mais il y a des tours prend E5 qui menacent. Il y a du dame prend D2 qui existe. Alors après tour A1, dame prend D2, E6, c'est un bazar incommensurable. C'est peut-être mieux pour les blancs d'ailleurs, mais bon, tour A1, ok, là c'est trop dur. Il y a tour C8 aussi qui existe. Bref. Il y a des coups comme E6, où la seule ligne, pour moi, c'est F prend E6, fou C5 échec, roi E8. Et la ligne basique, tour F2, tour G8, tour F1,
Ici, j'ai fou C8. Et tour prend F7 n'est pas possible à cause de roi E8, avec menace sur D2 et menace de fou prend H3. Ok, c'est trop complexe. On peut pas me demander de tout calculer. Et après, roi H1, fou E6. La position qui est très compliquée. L'ordi qui estime pas clair pour vous dire. Ouais, bah maintenant j'ai du tour G3, tour G5. Ouais, j'ai des attaques sur le roi. Il a peut-être du fou C5. Il a peut-être du fou prend A6. Ok, la position est très 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 complexe. Et en fait, je me dis, quand vous voyez cette position, je me dis que comme cette position elle est mauvaise, est-ce que avec cette tour A en G8, on serait pas beaucoup mieux? Parce qu'on aurait la tour qui vise directement H2. On va voir ça tout à l'heure, hein, avec une tour en H8 et tour G8. Ça serait une énorme amélioration de cette position. Et tour à G8, donc je calcule cette ligne dame prend F6, je calcule aussi du dame F5, c'est compliqué. Je calcule tout en fait ici, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout des lignes. Et je décide de jouer tour à G8, en espérant dame prend F6, roi prend F6, pion prend E5, roi E7, pion prend D6, dame prend D6. Ici, je vois qu'après E5, dame H6, au final, ça peut être que mieux pour moi. Hein. Regardez la différence entre ces tours. Ici, en plus, c'est connecté. La tour H8 qui est déjà à l'aile roi, fou C8 qui arrive, on tape D2 sur un coup comme tour F2, fou C8, on tape H3 sur tour F1, ou roi H1, tour G3, tour F1, on peut... bon, ici, il y a les fous prend H3, mais il y a même à minima les fous E6 qui va défendre F7, hein, et tour G8, on a une super position. Et je me dis qu'ici, après dame prend D6, fou prend H8, eh bien, si tour prend H8, E5, je pense pouvoir être... ou tour à E1 ici, je pense ne pas être mieux. Mais après fou prend H8, j'ai à minima tour prend G2 pour le perpète. Alors roi H1, dame H2 mat et roi prend G2. Ok, j'ai au moins ce perpète. Donc j'étais tranquille sur cette ligne. Dame prend F6, ligne qu'il ne va pas jouer. Il y avait aussi... je calcule forcément les F prend E5, mais ici ça va pas du tout, je crois. Tour prend G5, puis on prend D6, dame prend D6. Si E5, tour prend, fou prend, dame prend. Sur les tours E1, on colle mat avec un cavalier en E4. Et ouais, il y a une dernière ligne. Évidemment, si il prend en F6, il peut jamais être mieux ici, puisqu'on a eu une qualité d'avance. Après tour à G8, il va jouer le très bon coup dame F5. On est toujours sur les pions prend D4, E5. Je joue tour H5. En voyant F prend E5, tour prend F5, E prend D6, échec. Il a quasiment les seuls coups ici. Dame prend D6, tour prend F5. Je me suis dit, ok, j'arrive dans cette position. Il y a bien un truc qui va marcher si je choisis cette ligne. Il y a du tour prend G2. Il y a du cavalier D7, écoutez, on verra, tour prend G2, ça me semble pas mal. Malheureusement, cavalier prend E4 ne marche pas du tout, à cause de fou C5, ça fait très mal. Ici, cavalier D7, ici E5, dame H6, par exemple, cavalier F3, pas forcé. Mais ici, c'est tour, pièce et pion hein, contre une dame, donc on compte 5 et 3, 8 et un 9, voire un petit peu plus pour la pièce. Versus une dame qui vaut 9 ou 10, ok, elle est quasiment égalité matérielle, mais ce roi terrible, fou B7, qui tape dans un mur, le cavalier qui n'a pas de case, c'est une catastrophe ici. Donc je joue tour prend G2, très joli coup, roi prend G2, dame G3 échec, roi F1, et ici, faut trouver une idée, et je réfléchis, et je choisis de jouer des... Dame prend H3, alors je sais même plus si c'est le meilleur coup ou pas. Tellement compliqué. Ouais, sacrifice, c'est un festival de sacrifice. Hein, allez, il sera dans le titre. Festival de sacrifice en ce jour 3 du match contre Hans Niemann. Ici, je choisis Dame prend H3 échec. Alors, je vais vous montrer quelques lignes que j'ai calculées. D prend E4. Fou prend F6. Roi E6, oui, malheureusement, ça allait pas du tout. Ça, c'est un truc que j'espérais en début de calcul. Mais ici, la cavalier prend E4, qui est très fort. Parce que je peux pas aller récupérer cette tour. Hein. Dame prend H3 échec, il va jouer roi E2.
sur un échec, dame G4, tour F3, il colmate. D'ailleurs, regardez, une jolie ligne. Quelque chose comme ça. Hop. Un petit clouage. Il n'y a rien. En fait, il n'y a aucune ligne qui allait ici. Le pire, c'est évidemment sur dame prend F5, cavalier G5, échec. Et fin de la variante, il a une tour de plus. Hein. Ça rigole pas. Donc malheureusement, cette ligne ne marchait pas. Je vois qu'après un autre coup, roi E6 par exemple. Après, c'est roi E6. Hein. Je fondais des espoirs là-dessus parce que ça attaquait la tour. Mais roi D7, c'est pareil. On attaque un peu tout. Mais ici, il y a roi E2 qui colmate absolument tout. Puis on prend D3, c'est prend D3. Et il a 2 tours et pièces contre la dame. Dame prend H3. La tour qui vient défendre. C'est une catastrophe. Donc je joue dame prend H3. Ok, la position extrêmement compliquée ici. Il va faire une erreur. Roi E1. Après roi E2. Franchement, trouver roi E2, dame G4, échec, roi E3, ça aurait été un petit peu fort. Dame G3, échec, cavalier F3, cavalier G4 et roi D2. Et bah ouais, matériellement, ça va plus. L'attaque ne mène à rien. Surtout que le roi, là, il va être bien solide. La tour qui va arriver après dame G2, fou E2. Et la tour, dès qu'elle arrive en action, c'est terrible. Hein. Parce que là, c'est 2 tours, une pièce. Ça fait 13 points hein, contre ma pauvre dame. Et beaucoup de pièces pour attaquer. Donc il faut que cette tour, c'est l'idée hein, à chaque fois dans cette partie, que cette tour reste loin. Après roi E2, il y a le coup cavalier H5 qui restait compliqué. Alors les blancs gagnent au final, mais c'était très dur. Tour E5, roi D7, tour G1, cavalier G3, roi E1. Avec un net avantage blanc, mais dur à trouver, enfin trop dur. Et encore, ça donne encore des chances. Donc il choisit roi E1, la faute heureusement. Et ici on va terminer le festival. On va terminer le festival par cavalier prend E4. Cavalier prend E4, la cata. Ouais, le parti trop compliqué, de match trop compliqué, ouais, dur. Ouais, 2 points d'interrogation, allez. La bonne ligne, c'était très difficile, là j'ai pris du temps et j'ai pas trouvé D prend E4. Fou prend F6, roi D7. On attaque F5, on attaque D3, la tour qui reste loin. Et ici, après fou prend E4, fou prend E4, tour F2, qui m'avait l'air assez perdant. Et bien ici, j'ai fou G2, qui est extrêmement fort, puisque sur cavalier F1, je vais pouvoir prendre et dame E3 échec. Alors j'ai moins de matériel, mais ce pion, il est très fort. Et les tours qui se coordonnent pas. Hein. Là, on tient bien cette case. Ici, ça va pour moi. Ouais, j'ai loupé ce fou G2. Alors au final, je vais vous montrer rapidement la ligne où les blancs gardent l'avantage. Mais elle était longue, elle aurait été peu trouvable. Roi D2 ici, qui était très important. Justement, hein, on rappelle, coordonner ces tours, très important pour les blancs. Et après, dame E4, tour prend F1, dame prend D4, échec, roi C1, dame E3, échec, roi B1. Il fallait trouver B3. Ici, c'est entre nul et gain, c'est pas facile à défendre, mais j'ai quand même des chances. Donc, D prend E4, ça me laissait largement dans la partie, malheureusement. Je vais jouer cavalier prend E4. Et après, fou prend E4, pion prend E4. Ici, il avait un coup très simple. Tour F2. Si E3, fou prend E3. On a vu ce thème tout à l'heure. Dame prend E3, tour E2. Et ça gagne tout de suite. Et sinon, les blancs vont jouer cavalier F1. Et après, bon, je vais jouer n'importe quel coup. Mais après, un coup comme cavalier F1. H2, c'est bien contrôlé. E3, c'est bien contrôlé. Et ouais, il va développer ses pièces et profiter de son avantage matériel. Dans la partie, il joue tour E5 échec. Et ouais, bah, je vais abandonner. Je vais abandonner. Pas à l'instant, hein, je calcule. Je trouve pas d'idée. Et il en restait une d'idée. Après tour E5, il fallait jouer roi D7, cavalier F1, F6, tour H5. Alors tout ça, j'ai vu. Ce que j'ai pas vu, c'est E3. Tour H7 échec, et peut-être que j'y ai pensé à E3, mais l'idée, après, j'ai absolument pas pensé très au noir ici. Et ici, il y a fou F3,
qui donne des chances de nul. Des chances, hein. Mais l'idée, c'est fou F3, fou F2, qui menace H4 sur Dame E6, il y a cavalier E3. Et ici, après fou F2, fou G4. Et sur tour prend H4, alors tour H8, c'est important, on verra ça plus pourquoi après. Mais sur tour prend H4, Dame F3. C'est cette idée qu'il fallait, qu'il fallait trouver. Après, j'aurais peut-être pu continuer comme ça, mais en fait, là, j'étais sur les coups au hasard. Hein. J'aurais pu jouer un coup comme roi F8, et après cavalier F1, pas savoir quoi faire et abandonner. Bref, roi D7, ça se met aussi sur la tour. Fallait vraiment avoir ce coup E3 et fou F3 que j'avais pas du tout. Et ici, en fait, ça restait bien pour les blancs après qu'il y ait G3. F5. Alors, ça posait énormément de problèmes pratiques, hein, tout de même. Évidemment, fallait continuer. Mais après, roi F1. Ici, B3. Pion prend B3, F4. Cavalier E4. Fou H3, échec. Tour prend H3, dame prend H3. Au final, ça gagne pour les blancs. Roi E2, dame E6 et roi D3. Dame prend B3, cavalier C3. Trop de pièces face à la dame, mais ce n'était pas une raison. On gagne jamais en abandonnant. Mais là, ouais. Ah, c'est un soulagement que ces parties à cadence classique soient terminées. Il y a eu des belles parties, hein, mais c'est trop dur. Il était trop fort. Je peux plus jouer 2 parties par jour en cadence classique, me réveiller à 8 heures pour réviser, pour jouer à 10 heures, faire une mini sieste et repartir. Non, non, c'est plus pour moi. Moi, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je ferai un petit vidéo bilan après ce match. On fera le vidéo bilan. Elle doit être longue, la vidéo. Les parties étaient assez intéressantes. J'espère que vous avez pris plaisir. Même si, en fait, bon, je me suis fait massacrer au final en cadence classique. J'espère que vous avez pris plaisir à voir ces parties et ces commentaires. Je pense que là, c'était peut-être la journée la plus vivante du match. Et je suis pas. Alors, le problème, c'est que je suis pas mécontent hein, des coups. Les coups, vous voyez, les coups comme E5, fou D6, roi E7, H4. Il y a pas mal de bonnes choses hein, dans ces parties, mais il n'y a pas assez de précision pour jouer à ce niveau. Et là, bah ouais, 3e défaite. Écoutez, on fera la vidéo bilan plus tard. Peut-être assez rapidement après le match. La vidéo, je vous ferai une vidéo sur les rapides et sur les blitz qui sortiront plus tard dans la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt tout le monde. J'espère vous rendre heureux avec mes parties en rapide. Ciao, ciao.